Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Débat houleux à l'Assemblée nationale au sujet de l'orientation budgétaire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. À l'ouverture des travaux à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement dédié au débat de l'orientation budgétaire ce 5 juillet 2022, les députés de l'opposition menés par les honorables Cabral Libi du PCRN et Joshua aussi du FDF ont stoppé net l'avancement des discussions portant sur la validation du projet d'orientation budgétaire. Les députés accusent un retard de dépôt des différents documents y afférents pour examination. Monsieur le Président, l'article 11 que vous invoquez nous dit en son alinéa 3 que les lois de finances doivent être conformes à la première année du cadrage à moyen terme du budget de l'État, qui est arrêté définitivement à la suite du débat d'orientation budgétaire. Cela veut dire qu'en moins de 45 minutes, Monsieur le Président, nous allons ici faire un coup d'état financier, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est impossible pour cette Chambre d'avoir un débat d'orientation budgétaire sain. Et il faudrait, Monsieur le Président, qu'au-delà de la question préalable qui demande le renvoi de ce débat, que je pose aussi une motion préjudicielle pour appeler au vote tel que le dispose l'article 14, alinéa 3B de la Constitution, pour que si les dispositions autres ne peuvent pas nous permettre d'avoir une session extraordinaire pour être sérieux dans notre travail parlementaire, que les parlementaires eux-mêmes prennent leurs responsabilités ce jour pour demander cette session extraordinaire. Je sais qu'on parle de la Tabaski, Monsieur le Président, on n'a pas besoin de la débuter demain matin, on peut revenir dans une semaine, on a déjà 5 jours de retard, on peut avoir 14-15 jours de retard et même plus. Une séance de travail très houleuse entre les parlementaires qui demandent au président de l'Assemblée nationale de reporter le débat d'orientation budgétaire. À vous, chers collègues, très honorable président, qui êtes notre hiérarchie dans cette chambre, et fort de l'expérience que vous avez, même si on dit de cette chambre, les études scientifiques le disent, qu'elle n'est qu'une chambre d'enregistrement, ce qui laisse penser que tout ce qui vient du gouvernement passe toujours comme une lettre à la poste. Mais faisons-le quand même dans la légalité. Parce que s'il y a au moins une chose dont nous devons être fiers, c'est des lois que nous votons. Même si après, nous sommes captifs de ces propres lois, mais c'est nous qui les votons. Même si elles passent comme une lettre à la poste, nous sommes quand même la poste. Et ayons un minimum de respect pour la poste, qui est quand même constitutionnellement un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, Monsieur le Président. Cette loi qui dit à l'article 11 que nous devons recevoir des documents avant le 1er juillet. Monsieur le Président, ces 3 documents, un document de cadrage à moyen terme, un rapport sur la situation macroéconomique du pays, un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Nous avons compté ces 168 pages. Nous les recevons à 10h30 pour que le débat commence à 11h30. C'est vrai qu'il y a des collègues ici qui ont travaillé toute leur vie dans les finances publiques, comme mon collègue de Somba Bongono. Il y en a parmi nous qui sont très intelligents. Mais moi, j'ai la modestie de vous avouer que mon petit quotient intellectuel, et je crains qu'il y en ait quelques-uns comme moi, ne nous permet pas de lire 168 pages en 1 heure. Même eux, là-bas au gouvernement, je crois qu'ils ont pris des semaines, voire des mois, pour l'élaborer. Et nous apprenons que l'instruction elle-même est illégale. Celle qui commande que nous organisions ce débat. Non, Monsieur le Président, on ne peut pas accepter ça. Au sortir de cette séance plénière, quelques résolutions ont été prises pour équilibrer le jeu politique sur la question de l'orientation budgétaire. Il me semble opportun de rappeler les apports du DOB dans le processus de préparation budgétaire.
compte tenu de la faible appropriation de cet exercice par un grand nombre d'acteurs du processus budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire est une échéance introduite dans le processus budgétaire par la loi du 11 juillet 2018 susvisée, pour renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement sur les finances publiques, en même temps que l'implication de l'ensemble du gouvernement dans la préparation du budget de l'État. En effet, ces deux acteurs interviennent désormais en amont de la procédure budgétaire et non plus seulement au moment du dépôt et de la défense du projet de loi de finances initiale devant la représentation nationale, ce qui leur permet de mieux s'approprier les hypothèses du cadrage macroéconomique ainsi que les objectifs et les mesures de politique budgétaire qui sous-tendent le projet de loi de finances et de budget en préparation. Deux défis principaux continuent d'interpeller les pouvoirs publics pour permettre une implémentation efficace du débat d'orientation budgétaire, à savoir mieux organiser le débat et ensuite garantir son utilité. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news sur CNN.